Dans notre parcours, c'est l'influence des femmes qui tissent notre enfance, façonnent notre destinée. Leur impact discret, doux et subtil reste gravé en nous bien après. Elles agissent en douceur, comme le feu sous les mains d'un enfant, laissant une empreinte indélébile dans notre mémoire. On dit que la mémoire choisit les souvenirs qui la touchent. Les femmes ont toujours occupé une place singulière dans ma vie. Autrefois, à la naissance, les mères offraient un prénom. Souvent le plus courant, souvent celui des traditions islamiques, tandis que la mère choisissait un autre en hommage à un membre de la famille. Les tantes rivalisaient souvent pour attribuer un surnom, parfois si prédominant qu'il effaçait les autres prénoms. C'est ainsi que certains enfants, surpris le jour de la rentrée scolaire, découvraient leur véritable prénom, ignoré jusque-là. On raconte que Goudal, la coépouse de ma mère, aimait m'entraîner à dire des gros mots. Elle guettait avec amusement les moments où je les prononçais devant les adultes. Toujours prête à me défendre des conséquences, elle m'emportait loin, me protégeant de toute punition. Elle avait l'habitude de gratter de la cola, utilisant un petit couvercle percé, et adorait partager ce moment avec moi. Son affection se manifestait à sa manière, dans ses gestes simples. Un jour, par mégarde, ma grand-mère Cardiata Hurel m'a blessé avec une marmite. Sa culpabilité se transforma en une bienveillance sans faille, me soignant avec une tendresse inégalée. Dada Buya, adolescente, m'adorait. Elle me trimballait partout, me donnant le surnom de Nyobo. Son affection aurait probablement éclipsé mon prénom initial si le destin n'avait pas décidé autrement. Ma tante Awa, après la perte de mon père, participa à mon éducation. Elle était exigeante, voulant que nous soyons des enfants bien habillés, propres et polis. Ces femmes ont marqué mon chemin de leur empreinte. Elles ont façonné ma vie sans fanfare, dans leur routine quotidienne. Il est temps de reconnaître leurs touches indélébiles dans notre façon d'être, de nous conduire et de tracer notre destin. Mercredi 3 janvier 2024. Prof Marie Teonian.